Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les terroristes du M23 ne se sont toujours pas retirés des zones sous leur contrôle en dépit de leur dernier communiqué faisant état d'une volonté de se rétracter après avoir dialogué avec le gouvernement congolais. Ce mouvement terroriste multiplie plutôt des communications accusant le gouvernement congolais de ne pas respecter ses engagements. Parmi les 8 personnalités sanctionnées par l'Union européenne figure Willy Ngoma, porte-parole militaire du M23. Pour sa part, le gouvernement congolais et le président Félix Tshisekedi poursuivent la mobilisation de la jeunesse, notamment autour des forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face à cette agression rwandaise. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite d'encouragement et des réconforts des nouvelles recrues à Kitona. Suivez les détails dans ce reportage. La République démocratique du Congo entame depuis le 3 novembre 2022, date qui rappelle la mobilisation générale lancée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la défense de la patrie dont la paix n'est plus négociable. 10 000 jeunes ont répondu à l'appel pour bouter dehors l'ennemi de la République sous couvert du mouvement terroriste M23. Sous une pluie battante, signe de la bénédiction, le président de la République a effectué le déplacement du centre d'instruction de Kitona, situé dans la périphérie du territoire de Moanda. Il est ici pour d'abord réarmer moralement ces nouvelles recrues, car la mission de la défense de la patrie est noble. Ensuite, s'imprégner des conditions d'hébergement et d'apprentissage des nouvelles recrues des FARDC venues de toutes les provinces du pays. Une représentation qui rassure la population congolaise. Tête chauve, tenues désenfilées, ils sont estimés à plus de 10 000 volontaires, des vrais jeunes patriotes décidés d'en découdre avec le Rwanda qui s'est trompé d'époque dans ses manœuvres de la déstabilisation de la partie Est. Bien défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne, c'est le mot passé à ces nouvelles recrues à qui le commandant suprême demande plus de discipline et d'abnégation, mais surtout ne jamais trahir la patrie. Votre devise. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré les différentes unités de sa totale disponibilité à prendre en charge tous les problèmes liés au vécu quotidien des soldats ainsi que ceux de leurs dépendants. Naye lelo kota la bino bamapinga na biso ya kala na pe ba oyo bakoti sika o babengi na lopoto ba recrue pona kotonda bino botondi ya maemanso bozali kosala pona ekolo na biso Congo pe na ekoyebisa bino ke mosala o bozali kosala ezali mosala ya motuya mingi esengeli biso bakonzi ya mboka tozala na attention makasi na maemanso matali mosala na bino pe mabota na bino. Du haut de la tribune érigée pour la circonstance, le chef de l'État a également évoqué la loi relative à la programmation militaire en cours d'examen au Parlement, une disposition inexistante depuis plusieurs décennies. Avec la mise en œuvre de cette loi, le garant de la nation entend réitérer sa détermination à redorer le blason terni de l'armée nationale et à lui restituer son prestige d'antan. Nakosala bino ba promesse mingi te, na préféré na bandaka kolakisa bino na ba acte bokomona bino moko ndenge mapinga na biso ekozwa valeur ekozonge la valeur nango ya kala
pe ekobanda kobangisa banguna nyonso oyo bakozala na makanisi ya koatake mboka na biso. Gouvernement etindaki loi oyo ya programmation militaire na parlement esali bambula na banda ba période d'indépendance wana loi wana ezalaki te. Tina ya loi wana ezali nini? Ezali ko organiser armée na biso, koyeba nombre ya effectif, koyeba ko équiper armée na biso, koyeba ko gérer yango de sorte que bana mboka mapinga bazala na ba condition malamu. Yango wana loi wana eko permettre biso sikoyo to bandaka kotia mbongo o esengeli ko salisa bino na maimanso na lakisi bino wana. Likambo ya pasi, likambo ya kanai, likambo ya motema mabe ko yiba mbongo ya ration ya ba soda ya mapinga, makambo nyonso wana ekosila abuo ya. Bien auparavant, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise a assisté à la parade et honneur militaire accompagné de la fanfare pour le passage des troupes en revue, assurant ainsi la solennité du passage historique du chef de l'État sur ce site. Le clou de la cérémonie aura été ce briefing à huis clos avec le commandant de la base et autres hauts responsables des différents départements militaires et une visite des installations de la base militaire de Kitona. Et dans la province de l'Ituri, la situation reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'état de siège, notamment dans le territoire d'Irumu. La situation sécuritaire à Solenyama, en chefferie de Babou Abokoé, en territoire d'Irumu, est sous contrôle de forces armées. Ceci après une vive tension observée ce mardi matin devant le gouverneur de province. Le représentant des communautés Emma Ebira appelle leurs membres à la cohabitation pacifique. Nous appelons la jeunesse des deux communautés de se mettre ensemble. À ce moment précis où nous sommes en train d'être victimes justement des agressions étrangères, ce n'est pas le moment d'être en conflit en interne. Ça nous fragilise davantage. Donc le seul message que je leur lance, s'ils ont encore la force, qu'ils soutiennent nos FRDC, qu'ils viennent monter leurs muscles aux côtés des FRDC pour lutter pour le pays. Donc j'appelle toute la population de Miala, de la centrale, de revenir, vraiment de revenir, d'être là. Moi, Emmanuel Bahatikoukouabo, je leur dis qu'ils reviennent dès ce soir, qu'ils reviennent au village. Ils vont passer la nuit en toute sécurité. Le commandant 32e région, sous son commandement, a procédé au nettoyage de la zone et à la réouverture de la route à notre présence. Et nous, en tant que notabilité, notre rôle était de faire passer le message de paix et d'appeler tout le monde à la retenue. Que les autorités sont en train de se déployer et ont pris en compte aussi toutes les doléances qu'ils ont eu à nous soumettre. Et le travail de fond va continuer dès maintenant sur le plan sécuritaire que sur le plan sensibilisation pour que la jeunesse adhère au processus de la paix et renonce à cet esprit de la violence ou de vengeance, quel que soit ce qui est en train de se passer. Pour sa part, le gouverneur de province, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, réaffirme l'engagement de l'administration militaire à rétablir la quiétude dans cette partie de l'Ituri. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, plusieurs initiatives de paix ont été mises en place grâce au leadership éclairé du lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. Des initiatives qui ont abouti à la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés. Et suite à cette accalmie observée dans le territoire d'Irumu, il y a une évolution des travaux du programme de développement des 145 territoires. Suivez le détail. Bannir les disparités des développements entre les villes et le monde rural, telle est la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimée à travers la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires.
Depuis le début de l'exécution des travaux de ce grand projet du gouvernement national, en Ituri en général, et en particulier dans le territoire du Roumou, les réactions de satisfaction ne cessent de jaillir au sein de communautés. C'est le cas de la population des Bogoro, village situé à 25 km de la ville de Bunia, qui est double bénéficiaire de la construction d'un établissement scolaire et d'une structure sanitaire. Les populations de cette contrée apprécient positivement cet élan de développement entrepris par le gouvernement congolais. Nous nous réjouissons et accueillons à bras ouverts ces programmes du gouvernement au travers desquels nous bénéficions d'une structure sanitaire qui nous sera d'une grande utilité publique. Dans ce chantier, nous puisons de l'eau, transportons de briques. Nous louons cette initiative du gouvernement. Le revenu que nous avons de ce travail nous aide à subvenir à nos besoins. Glory Kitoulou, ingénieur et chef de chantier au sein de ces sites, estime que cette avancée infrastructurelle résulte du climat de paix observé dans la zone depuis quelques mois. Sur l'aspect technique, en tout cas, rassurez-vous que les choses marchent bien. Depuis que nous avons commencé à faire les projets, on n'a pas encore connu une incidence, par exemple, de sécurité qui peut toutefois empêcher à ce qu'on avance avec les travaux. Une fois si nous avons la sécurité, nous allons rester dans notre marge là de délai d'exécution de projet. Notons que, au travers le PDL 145T, la province de l'Ituri se place sur la voie de l'amélioration des conditions sociales de ses fils et filles, souhait ardent du président de la République qui met les bouchées doubles pour restaurer définitivement la paix sur l'ensemble de la province. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous en j'aime, un commentaire et partagez la vidéo. On se fixe un rendez-vous d'actualité. À très bientôt.